On va parler aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le tableau, du langage corporel, donc qui représente, comme j'ai déjà parlé plusieurs fois, 55% de notre communication. Donc que l'on comprend des signes que l'on reçoit, bien sûr, mais aussi des signes que l'on donne. Ce qui veut dire qu'elle joue un rôle prépondérant, ou elle joue un rôle prépondérant plutôt, dans la communication interpersonnelle, intersexuelle, dans le cadre des relations hommes-femmes pour le coup. Et je vais vous raconter une histoire donc, à ce sujet qui prend tout son sens. Je parle de vous aussi, vous avez déjà dû vivre une expérience au collège ou au lycée où il y avait une jeune demoiselle qui était intéressée par vous, d'une manière ou d'une autre, et vous ne l'avez pas compris jusqu'à un moment où il était trop tard, où en fait en relativisant ça quelques années plus tard, vous vous rendez compte que effectivement elle avait un intérêt. Ou alors que vous avez sous-estimé potentiellement l'intérêt que vous aviez à ses yeux. Et ça, je connais plein de personnes à qui c'est arrivé, ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que fondamentalement, je me rends compte quelques années plus tard qu'une fille qui était toute gentille, toute mignonne, notamment c'était dans un de mes rêves, j'ai eu un rêve à propos de cette fille, un rêve qui était particulier, où justement je me suis rappelé d'elle, du coup au matin, j'ai revu un petit peu mes souvenirs par rapport à elle, et je me suis rendu compte en fait qu'elle avait envoyé des signaux, indicateurs d'intérêt donc, qui étaient fondamentalement très clairs, mais qui, par absence de compréhension de ces signaux, ne m'ont pas fait tilter. Et une des personnes avec lesquelles je communique régulièrement aussi a un problème, un problème pour voir ces signaux-là, c'est-à-dire que fondamentalement, il va beaucoup plus être tenté de trouver des justifications rationnelles qui pourraient expliquer la raison pour laquelle elle s'est comportée étrangement, alors même que ce sont des indicateurs d'intérêt, plutôt que de venir les considérer comme des indicateurs d'intérêt et faire en sorte d'aller plus loin. Ce qui est bien dommage. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est trois choses. D'abord, ce sont les indicateurs d'intérêt principaux qui vont être vraiment intéressants qu'on pourra observer progressivement auprès de la demoiselle. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel en plus de ce troisième point qui va être vraiment intéressant. Personnel, donc comment est-ce qu'on peut, dans notre langage corporel, venir appuyer notre confiance en nous, notamment, et inspirer confiance. Et enfin, quelques conseils pratiques. Commençons donc de manière efficace avec les pupilles. Les pupilles, on va observer progressivement au cours de la conversation qu'elles vont avoir tendance à se dilater. Ce qui veut dire qu'au début, les pupilles vont être petites et progressivement, on va pouvoir les voir se dilater fondamentalement. En tout cas, si on l'observe, généralement, soit elle est sous MDMA, qui est une drogue qui vient jouer sur la sérotonine et la dopamine et qui va vous dilater les pupilles de manière extrêmement forte, soit fondamentalement, c'est qu'elle est intéressée par vous. Vous voyez ? Alors ça n'arrive pas tout le temps, effectivement, il faut le savoir, mais les fois où ça arrive, comme ça vous êtes préparé. Ne vous dites pas qu'elle est sous MDMA, il y a peu de chance, sauf si vous la rencontrez en boîte, mais là, encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Bien sûr, il faut savoir trouver, ou en tout cas choisir les bons lieux dans lesquels rencontrer les charmantes demoiselles. Donc pupille, ensuite on a les cheveux. Les cheveux, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire « Oh, elle a des cheveux, du coup c'est une femme, elle est intéressée par moi ». Ça veut simplement dire que si on voit qu'elle se remet les cheveux en place régulièrement, derrière les oreilles, etc., ou alors qu'elle se les triture un petit peu, pareil, ça va être quoi? Ça va être un signe typique de nervosité qui, dans le cadre d'un date, va généralement être lié à une forme d'attirance. Pourquoi? Parce que, ça vous avez déjà remarqué, quand vous êtes attiré par une jeune femme, vous avez tendance à être beaucoup plus nerveux. Dès le moment où vous vous en fichez, c'est là que vous êtes, entre guillemets, au top de votre game parce que vous n'êtes plus d'enjeu. En fait, c'est-à-dire que la nervosité va disparaître quand il n'y a pas d'enjeu. Et quand il n'y a pas d'enjeu, quand on n'est pas intéressé par la demoiselle. On n'est pas intéressé par elle. Et c'est là qu'on va généralement pouvoir avoir ces personnes-là sans problème, facilement, une demoiselle qui ne nous intéresse pas. Mais une qui nous intéresse, on ne va jamais pouvoir l'avoir. Et c'est d'ailleurs le sujet de beaucoup de vidéos TikTok. Et court format qui parle de ça. Pourquoi est-ce que quand une femme m'intéresse, au final je ne peux jamais la voir, alors que celle qui ne m'intéresse pas, je les ai tout le temps? Bah oui, forcément. C'est l'enjeu qui crée une pression. Donc on peut observer s'il y a des signaux d'anxiété, à part si vous paraissez être un gros psychopathe, fondamentalement il y a des chances que ce soit simplement parce qu'elle est intéressée par vous. Et enfin, le troisième point, c'est le triangle d'or. Triangle d'or, non pas ce quartier de Bordeaux, mais simplement le fait qu'elle vienne regarder
en premier lieu votre œil gauche, ensuite votre œil droit, et enfin votre bouche. Et ça m'est arrivé assez récemment aussi, c'est observer chez une jeune femme qu'elle vient faire ce triangle comme ça dans le regard, d'abord œil gauche, ensuite œil droit, et enfin les lèvres, et elle recommence. Et là, fondamentalement, c'est un signe extrêmement clair, vraiment on ne peut plus clair, qu'elle veut que vous l'embrassiez. Casser, kiss close, en gros, c'est ce qu'on appelle le saut de foi. Saut de foi, c'est-à-dire le fait de se faire confiance et d'agir dans quel sens? Aller l'embrasser. Si elle vous fait ça, fondamentalement, vraiment, il n'y a aucun doute. Si vous observez vraiment qu'elle fait ce triangle-là, foncez, elle veut que vous l'embrassiez. Tout simplement. Ça, c'est par rapport donc aux IOI. Si on touche maintenant par rapport à notre langage corporel et comment est-ce qu'il va vraiment impacter et venir attirer la demoiselle, montrer qu'on a confiance en nous, ce qui est encore une fois une qualité très masculine et qui va attirer l'attention. On va avoir en 1 l'eye contact. Eye contact, non pas dans le cadre pour pouvoir commencer l'interaction, mais faire en sorte très régulièrement, voire quasiment constamment, de la regarder dans les yeux. Et ce, à quel moment? Donc bien sûr, ça va être important, donc ça veut dire quand elle parle, mais aussi, donc dans une moindre mesure, parce que là, effectivement, être pensif, c'est pertinent, quand nous parlons. C'est-à-dire que donc, quand on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire, bien sûr, on regarde d'ailleurs, même si au début, ça peut être intéressant de d'abord regarder dans les yeux, donc on va faire une séquence, c'est-à-dire en 1, s'il nous pose une question par rapport à quelque chose d'important par rapport à nous, on va commencer en premier lieu par la regarder dans les yeux profondément, pour bien lui montrer à quel point sa question est impactante, donc très positif. Ensuite, en deuxième lieu, on va faire en sorte de réfléchir, et pour ça, on va laisser nos yeux divaguer, regarder ailleurs. Et enfin, en 3, on va revenir vers elle, re-regarder ses yeux, la regarder dans les yeux, et formuler notre réponse de manière impactante en la regardant dans les yeux. Voilà. Ça, c'est par rapport donc, au regard. Il va être important de soutenir le regard. Pourquoi? Parce qu'un regard fuyant va généralement être associé donc, chez un homme à une absence, pas une absence, mais disons un manque de masculinité et de confiance en soi. Vous voyez? Et c'est vrai que les meilleurs moments, les moments où j'ai créé un petit peu le plus de tension, on va dire naturelle dans des rendez-vous, c'était les moments où on pouvait se regarder profondément dans les yeux et même sans parler, précisément. Donc juste une bataille de regard, au point où c'est elle qui vient me cacher ses yeux pour ne pas que je la regarde, parce que c'était intense. Et ça, quand elle fait ça, bon, généralement, c'est gagné. Ok, le point numéro 2, donc maintenant, c'est l'ouverture. Ouverture, c'est quoi? C'est ouverture du corps. Je vais vous montrer de manière plus simple. Comme ça, ici, on va dire qu'on est assis, comme ça. C'est surtout pas fermé, comme ça. C'est une position ouverte, donc qui est engageante et qui permet de communiquer de manière beaucoup plus naturelle. Ouverture donc des bras tout autant que des jambes, donc pas les jambes croisées non plus. Pareil, c'est une position qui est fermée, ça, même si on voit beaucoup de femmes qui font ça. On peut leur faire remarquer d'ailleurs, moi je ne me cache pas de leur faire remarquer. Mais pour nous, il s'agit d'une position qui est ouverte, de temps à autre, un petit peu avachie, relâchée dans notre siège pour montrer qu'on se sent à l'aise et mettre un petit peu de recul. Et de temps à autre, on inverse la polarité, on s'approche, on la regarde intensément et on s'investit encore plus. Donc, ouverture quoi qu'il arrive dans tous les cas, les bras ouverts, les jambes aussi, tranquillement, et on vient switcher un petit peu la polarité. Et enfin, en troisième lieu, les actes délibérés, ça implique quoi? Imaginez-vous que lorsque vous communiquez, vous allez bouger naturellement. Là, ça va impliquer de bouger de manière calme, posée et non pas saccadée. Vous voyez, on ne bouge pas très rapidement, on va bouger lentement, progressivement, doucement. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que vous êtes un chirurgien, d'accord? Un chirurgien, si vous voulez voir, en tout cas, le niveau de maîtrise d'un chirurgien en salle d'opération, vous allez voir qu'il ne bouge quasiment pas. C'est-à-dire qu'il a une immobilité extrêmement puissante pour justement calibrer ses mouvements et faire en sorte d'éviter les problèmes. Là, c'est pareil. Plus vous réussissez à calibrer vos mouvements de manière naturelle, avec des petits gestes comme ça peut être vous prendre le menton, si vous avez une barbe, venir vous caresser la barbe légèrement comme ça, tout doucement, faire en sorte de manière très naturelle de venir poser un cadre de réflexion, on pourrait dire,
alors très puissant, et ça va continuer d'appuyer votre langage non verbal et venir renforcer votre confiance en vous. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Voilà par rapport à ce que l'on peut faire de l'autre côté, et maintenant pour les conseils plus pratiques, que je mets en 3 points dans l'absolu. On a bien sûr l'observation, vraiment importante, où ça va nous permettre, en observant chez d'autres personnes comment elles agissent, que ce soit femmes comme hommes, voir un petit peu leur langage non verbal, les interactions entre individus, c'est-à-dire même observer dans la rue ou dans un restaurant, rien qu'avec le langage non verbal, à quel point deux individus sont proches, et donc venir commencer à travailler sur cette compréhension. En deuxième moment, c'est l'adaptation. Adaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte surtout de ne pas être que statique, c'est-à-dire que être relativement immobile ou alors avoir des actions qui vont être lentes, c'est bien, mais simplement il faut pouvoir alterner. Pourquoi? Parce que l'œil humain va remarquer quoi? Va remarquer le mouvement. Dès le moment où quelque chose est trop immobile, ça vient disparaître de notre RAS, notre Reticular Activation System. Donc si on veut faire en sorte d'être remarqué, il faut, aussi minime soit-il, qu'il y ait un mouvement. Donc on vient adapter avec notamment une polarité, comme on a pu le voir dans la partie ouverture. On vient s'approcher de temps en temps, de l'autre se reculer. Ça va aller dans d'autres axes aussi, notamment dans le langage verbal et paraverbal, mais dans le langage non verbal aussi, forcément. Et enfin, en 3, on a l'exagération. Pourquoi ça va vraiment avoir un impact? Parce que imaginez-vous que vous participez à une pièce de théâtre, vous jouez un rôle, d'accord? Et vous jouez un rôle qui va être grandeur nature. Vous voulez être le plus impactant possible. Donc vous allez surtout vous cantonner à faire des gestes qui vont être exagérés, qui vont être magnifiés, simplement pour que la personne en face, ou le spectateur, on pourrait dire d'ailleurs, se sente impliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va venir créer tout un monde dans lequel le spectateur va évoluer. Vous voyez, dans la pièce de théâtre, on crée un monde sans les effets spéciaux du cinéma, dans lequel on va impliquer les spectateurs. Dans le cadre d'un rendez-vous, ou d'une interaction avec une personne qui nous importe, on va faire en sorte de créer ce monde-là en exagérant, pas tout le temps bien sûr, mais de temps à autre, en exagérant nos gestes, et donc notre gestuelle. Parce qu'à ce moment-là, on va venir se rendre déjà présent comme grandeur nature, donc avec un impact certain dans la tête de la demoiselle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, on va dire, réservé au point de ne pas se laisser aller. Donc ça démontre encore une fois une bonne confiance en soi. Et en plus de ça, on va faire en sorte de créer un petit peu une bulle avec la demoiselle, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, 55% du langage va se situer dans le non-verbal, et ça ne va pas être directement compris donc de manière explicite, mais de manière implicite. D'accord? C'est-à-dire que progressivement, on va venir, alors c'est même pas saturer, mais on va venir alimenter en grande quantité l'inconscient de la demoiselle, avec du contenu qui va vraiment nous renforcer, ou renforcer, on va dire, notre position ou notre perception dans sa tête au sein de la conversation, et donc pour pouvoir, après ça, développer peu importe ce que c'est. Voilà, vous avez tous les indicateurs intéressants pour pouvoir pratiquer un petit peu plus ce langage corporel. Amusez-vous à observer ça chez l'autrui, à pratiquer par vous-même, comme vous l'avez vu. Il n'y a pas de secret, il faut juste agir. Dans le moment où vous agissez, vous pourrez appliquer et notamment retravailler ces notions-là et les intégrer à votre quotidien. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, donné en description, pour faire en sorte d'avoir accès à des contenus qui va être plus privé, plus puissant encore, avec plus de valeur, dans le but, encore une fois, de renforcer l'esprit de communauté et de venir s'entraider. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et je vous souhaite une bonne journée.